Coucou tout le monde, aujourd'hui j'aimerais bien vous montrer ma pack pour le mois de mars 2023. J'ai encore une pack qui est trop grande, je suis pratiquement sûre que je ne vais pas arriver à faire tout ça, mais on ne sait jamais. Et puis j'ai des encours, alors peut-être que... On peut espérer, hein? On peut espérer que j'y arrive. J'ai toujours une pack trop grande et après j'arrive pas à tout faire. C'est pas grave, c'est que pour me donner une direction dans quel colo je veux aller dans le mois. Ah, mais ça me frustre parfois de savoir que je voulais faire tant et en fin de compte j'y arrive pas. Mais bon, j'arrive pas à restreindre ma pack et j'aurais pu en mettre encore beaucoup plus sur ma pack. Mais bon, c'est pas possible. Donc j'en ai 15. J'ai mis 15 colos. Peut-être qu'avec chance, j'arriverai à en faire... ouais, à faire presque tous. J'ai quand même plusieurs en cours, donc peut-être que c'est faisable. On verra. On verra et je viens de voir qu'il me manque un livre. Une seconde. Alors, on commence tout de suite avec les duos. Je crois que oui, ce sont les duos qui commencent. J'ai le Fairy Miracles de Clara Markova. C'est le seul livre que j'ai de Clara Markova. Et je colorie pratiquement jamais dedans. Ça fait longtemps que je n'ai plus colorié. Ça fait sûrement au moins un an, si ce n'est pas un an et demi. Il serait temps que je le reprenne. Et j'avais vu que Isa Art voulait faire ce petit colo avec le petit hérisson. Voilà. Et je lui ai proposé, je lui ai demandé si on voulait pas le faire ensemble pour qu'elle me motive à repartir un peu dans les Clara Markova. Ou dans mon... J'en ai que un. Dans mon Clara Markova. J'y vais jamais. J'y vais jamais. Et en fin de compte, c'est dommage parce que... oui, les illustrations sont quand même mignonnes. Et le papier est bien. Et je sais pas, j'y vais jamais. Je crois que c'est parce que je le vois trop souvent sur YouTube. Ouais, je crois que c'est parce que je le vois trop souvent. Donc ça me donne pas trop envie d'y aller. Mais l'illustration est trop mignonne. Donc j'ai envie et je pense que j'ai déjà une idée pour les cadeaux et tout ça. Oui, si j'ai envie de le faire. J'ai grande envie de le faire avec Isa Art. Ça va être super amusant. Donc cette illustration. Et je mettrai, bien sûr, moi je fais toujours ce petit côté là. Je le fais dans les mêmes couleurs que je prends ces couleurs. Et puis après avec les couleurs que j'ai dans cette illustration, je fais les petites images qui sont de l'autre côté. Voilà. Comme ça, la double page est faite. Où est-ce que je mets mes livres ? J'ai comme toujours un bazar incroyable sur ma table, donc c'est toujours difficile de poser mes livres. J'ai mon Kräuterelfenmalbuch de Christel Vogel que je m'étais procuré là maintenant en février et j'ai déjà presque brisé mon livre parce que mon livre s'est déjà détaché. Ah, je sais pas comment je fais pour que mes livres se détachent déjà dès le début. Je crois qu'il n'était pas bien attaché non plus. Quand j'avais voulu l'aplatir, et ben en fin de compte ça s'est détaché tout seul. J'essaierai de le coller, oui, je verrai pour voir si j'arrive à le réparer. Sinon le livre il est vraiment super mignon, vous pouvez l'avoir sur Amazon, le papier est vraiment super génial, il est vraiment bien épais. Et je voulais faire, il faut que je la cherche l'illustration, c'est là, les primes verts avec Cendrillon. Oui, Cendrillon aussi, elle s'était procuré le livre. Et on avait décidé de commencer le livre ensemble. Voilà, et on a décidé de prendre les primes verts. Ouais, et il est vraiment mignon. Je trouve que on va pouvoir bien s'amuser là-dessus quand on voit les petits bonhommes, là, les petites créatures, les petits insectes qui sont en plus. C'est trop mignon. Ouais, je vais m'amuser à faire cette illustration dans le Kräuterelfenmalbuch. Je prends aussi mon Akira que j'ai aussi depuis, là, tout très peu depuis février aussi. Et j'avais déjà commencé avec Cindy. Et on avait décidé de faire... Elle l'a déjà fait, mais moi, je suis pas assez rapide. Donc, j'aimerais bien rattraper mon retard et faire celui-ci. Comme elle l'a déjà fait, j'aimerais bien faire celui-ci. Et si j'ai le temps, si j'arrive, on avait décidé de faire cette illustration-là et de se l'envoyer comme cadeau, quoi. Parce qu'en fin de compte, on l'a déjà fait. Elle est tout au début du livre, elle est déjà présente. Et on avait fait ce duo ensemble. Et on n'avait pas remarqué que tout derrière, il y avait exactement la même illustration. Et on s'est dit que comme il y a la deuxième, quoi, il y a cette illustration-là, on va le faire dans exactement les mêmes couleurs que l'illustration du début. Et qu'on se l'enverra. Ouais, comme ça, on pourra se le mettre dans notre livre comme petit souvenir qu'on a fait des duos ensemble. J'ai aussi le Animaux des bois de Paul Brun que j'avais reçu cadeau de Lily Cœur et j'aimerais bien le reprendre parce que j'aimerais beaucoup faire participer au concours de Alia Art Therapy qui fête ses 1 an de chaîne.
Et j'aimerais beaucoup, si j'y arrive, on verra, soit cette double page avec l'ours, parce que l'ours est en train de, depuis, m'a beaucoup parlé au mois de février, m'a raconté beaucoup de choses. Donc éventuellement cette double page, et si j'y arrive pas, sinon celle-là avec les sangliers, parce que si vous avez vu mon vlog, j'ai rencontré des sangliers. J'en ai rencontré 4 et pas 3. Mais c'est pas grave, au moins une page de sanglier, on n'en trouve jamais des pages avec des sangliers. J'étais tellement contente de trouver cette page là que je me suis dit, sinon je fais celle-là pour Alia. Soit celle-là ou alors celle avec les ours. On verra, c'est jusqu'au 15 mars, donc il faut vraiment que je me dépêche pour avoir au moins un des deux colos. Mais j'aimerais vraiment repartir dans ce livre-là parce qu'il est vraiment trop beau et puis ça m'inspire, j'ai envie d'y aller. J'ai pris aussi mon Kawaii Tarot Coloring Book de Lulu Mayo. C'est un tout nouveau livre que je me suis procuré. J'étais trop contente. J'étais tellement pressée qu'il sorte ce livre-là. Et ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine de se chercher ce livre. Je le trouve trop beau. Et ce que j'adore dans ce livre-là par rapport aux autres livres de tarot, c'est que normalement on a toujours l'explication pour les arcanes majeurs, mais on a aussi les explications pour les arcanes mineurs. Et ça, je trouve ça vraiment génial qu'on ait pour une fois une explication aussi sur les autres cartes. Je les connais à peu près, mais c'est vraiment sympa de voir l'interprétation qu'elle a. Elle pose souvent aussi des questions par rapport à nous, quoi, par rapport à ce que nous comprenons sur cette image. Et j'aime trop. Et très souvent, c'est une page complète comme ça. Et de temps en temps, elles sont plus petites et on a des petites cartes comme ça. Donc, si on veut faire un colo vraiment rapide, on peut choisir une petite carte et ça va super vite. Et les illustrations sont super mignonnes. Et moi, j'aimerais faire... comme je suis encore en train de travailler la lune, bien sûr, j'aimerais bien faire la lune qui est aussi très belle. Et j'adore l'interprétation de la lune qu'elle a, Lulu Mayo. Ça va très bien avec comment moi j'ai interprété la lune, ou disons comment les messages me sont apparus. Voilà. Comment je me suis assimilé la carte et comment les messages sont arrivés. C'est vraiment par rapport à ce qu'elle a écrit, donc c'est super génial. Et j'aimerais bien colorier cette image. Je pense que ça va aller relativement vite, comme le fond est déjà fait. Et je trouve qu'il n'y a pas tant d'éléments. Je pense que ça sera quelque chose qui sera relativement facile et rapide à faire. Ouais, j'adore ce livre. Il est vraiment super mignon. Je vous le conseille si vous aimez si vous aimez Lulu Mayo et que vous vous intéressez pas du tout au tarot, vous pouvez vraiment le prendre. Et si vous aimez le tarot, il est aussi super. Voilà. Et bien sûr, comme je parle du tarot, j'ai le tarot de la sorcière moderne. J'ai déjà commencé à faire ma lune, mais je n'ai pas terminé. Et j'avoue que je me prends vraiment beaucoup de temps. Parce que je veux vraiment recevoir tous les messages. Et les messages ne viennent pas d'un coup, ça vient petit à petit. Donc j'ai déjà fait cette page avec le mandala. J'ai déjà colorié et j'aimerais bien le terminer. Donc j'ai déjà... des images que j'aimerais coller dessus, ce sera comme ça. Mais j'ai encore des éléments à colorier. Et l'autre côté, je ne l'ai pas encore fait. Donc j'ai encore du boulot à faire. Mais ça vient doucement. Et moi, pour les cartes de tarot, j'aime pas me précipiter. Parce que je remarque que plus je me prends du temps, plus j'écoute et j'observe ce qui vient. Et plus j'aurai de messages. Et donc, ouais, en mars, je continuerai. J'ai aussi bien sûr, Aria Valley, c'est un de mes fils rouges de cette année. Je voulais en faire un chaque mois et je n'ai toujours pas fait mon deuxième. Je voulais absolument le faire. J'avais mis du gesso dessus. Ça m'a fait un petit pli sur la page et le temps de colorier, j'ai commencé le temps de faire sécher, j'ai commencé un autre colo et puis après je l'ai un peu oublié et je n'ai pas commencé la page. Donc j'aimerais bien vraiment la faire en mars. Et si ce n'est pas celle-là, une autre de ce petit livre, il n'y en a que 14. Donc théoriquement, ce serait vraiment faisable de le faire pendant toute l'année, durant toute l'année. Oui, mais il faudrait peut-être que je fasse le deuxième. Donc si je le commence en mars, ça serait vraiment bien. Encore un duo dans mon Million Cute Animals de Lulu Mayo avec Titi Papillon. J'ai vu sur Instagram que Titi Papillon est plein dans ce livre. Elle en a déjà colorié plein. Et je lui ai dit, bah, si t'es vraiment super motivé à colorier dans ce livre-là, peut-être qu'on pourrait en colorier un ensemble pour que je puisse aussi avancer mon livre. Je cherche l'illustration. Là.
Et elle m'a demandé si vous pouvez faire celle-là. Et bien sûr, je la trouve super mignonne avec les petits chats, les petits lapins, le petit bonhomme champignon. Et la machine à coudre, c'est super. J'adore. J'adore. Je sais pas encore dans quelle couleur je vais aller, mais l'image comme ça, elle me plaît déjà super bien. Et je crois qu'en fin de compte, toutes les illustrations me plaisent dans ce livre. À part les chiens, je suis pas trop chien, moi. Mais bon, peut-être que c'est amusant aussi, je sais pas. J'ai jamais essayé de colorier un chien dans Lulu Maillot. Mais comme ça, ce sont pas les illustrations qui m'attirent le plus. Mais sinon, je crois que, oui, vous voyez, ça, c'est pas trop mon truc. Mais sinon, j'aime vraiment ce livre. Je crois que presque tout me plaît. Ouais, si. Lulu Maillot, j'adore. Vous savez bien. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore pris? J'ai pris les Rosalie de... comment s'appelle l'illustratrice? J'oublie à chaque fois. De Cécile Blenderman. Et j'avais commencé cette illustration et je n'ai pas terminé. Ne regardez pas le portrait à quoi il ressemble. Il n'est pas beau en ce moment, mais ça va encore changer. Si je le trouve, hein. Là, voilà. Je voulais le faire parce que j'avais rêvé en décembre d'un petit ours. Je l'avais commencé en décembre-janvier. Je n'ai pas eu le temps de terminer. Mais comme l'ours a à voir avec la lune dans le tarot, je veux terminer cette illustration. Jusqu'à présent, tout était à l'aquarelle. Le papier n'est pas fait pour l'aquarelle et c'est pour ça que j'avais du mal. C'est pour ça que le visage est pour le moment encore comme ça, mais je vais changer. je vais rattraper ce petit malheur là. Mais sinon, j'aime beaucoup l'illustration et j'aimerais vraiment la terminer. Et en fin de compte, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Hein. C'est un grand fond. Je ferai ça vraiment simple, le fond. Et puis l'illustration est en fait vraiment pas long à faire. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'éléments. Et ça serait un truc qui serait relativement vite à faire. Mais je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à présent, j'ai pas avancé. Mais j'aimerais vraiment beaucoup le faire. Donc j'espère que en mars, j'aurai le temps, que j'arriverai à me trouver le temps plutôt. Hein, et que... et que j'arrive à terminer mes encours. Parce que j'ai aussi un encours ici dans le Forest Song que j'avais reçu cadeau de Christine. Et je voulais faire la page de nom et j'ai toujours pas avancé depuis. Quoi, j'ai commencé, vous voyez. Et puis j'ai pas avancé. Et c'est parce que je voulais le faire au travail. Et jusqu'à présent, je sais pas, j'ai pas avancé. Alors que j'adore l'illustration et que j'adore ce livre. Ça serait vraiment bien. Si en mars, j'arrive à faire au moins cette page-là. Je la trouve trop belle, quoi. Et j'ai déjà presque une idée pour le fond. Je suis en train de réfléchir si je la fais vraiment ou si je laisse le fond plutôt simple. Mais sinon, j'aurai une autre idée aussi. On verra. Oui. J'espère que je pourrai avancer quand même un petit peu dans ce livre-là. Rien que pour dire merci aussi à Christine qui me l'a offert. Et bien sûr, mon Nightfall de Maria Troll. J'ai pas avancé en mars, non, en février, pas vraiment. J'ai toujours pas fini mon premier colo. Donc, j'aimerais bien faire au moins les colos que je voulais faire en février, qui seraient, si je les trouve, je ne trouve pas, qui serait, dis donc, où est-ce qu'elles sont? Non. C'est un peu difficile de trouver les pages qui ne sont pas coloriées. Là. Celle-ci, avec ces plantes et le petit escargot. Je pense que celle-là, je vais la faire, mais vraiment super rapide. J'ai une idée, j'aime pas cette illustration, donc je pense que je vais faire un truc super rapide. Je sais pas, je pense pas que ça sera... Non, si, je pense que ça sera peut-être intéressant. Mais ça sera vraiment super rapide. Je vais pas colorier, en fait, je vais faire un autre truc avec. Ouais. Je pense que je vais la faire parce que ça sera vraiment quelque chose de super rapide, ça je le sais. Donc celle-là, et puis j'avais le fond que je voulais faire et que je n'ai toujours pas fait. Ça c'était ce que j'avais comme couleur dans cette illustration. Donc j'avais déjà colorié les fleurs de la même couleur qu'ici. Et puis les feuilles c'était aussi sûrement d'un autre color que j'avais. Comme j'avais les crayons, je l'avais déjà colorié. Mais sinon le fond, ouais. Et puis ça ferait 3. Donc 3 ça serait bien parce que... J'aimerais bien finir quand même ce livre. Hein, et j'avais dit que jusqu'en avril, fin avril, j'aimerais bien le terminer. Et oui, bah, en février, j'ai même pas encore fini le premier. Alors, il faudrait que je m'y mette. Voilà. Voilà. Et maintenant que j'ai tourné la vidéo, je l'avais tournée, je l'avais terminée. Et je remarque que j'ai oublié quelque chose que je voulais encore vous raconter. Je voulais toujours poser une intention pour le mois. Le mois dernier, pour le février, c'était l'intention...
les vœux, les souhaits que nous avons pour l'année, pour moi c'était voyage. Donc j'ai essayé de colorier, de faire des colos par rapport au voyage. Et pour mars, j'aimerais bien mettre mon intention sur... comment je vais dire? Maintenant, j'ai oublié. Comment était ma phrase que je voulais dire? L'intention est... Ah oui, se connecter avec ses guides. Voilà. Aller vraiment un peu dans la spiritualité. Moi, j'ai des guides qui me donnent des messages et j'aimerais bien me connecter encore plus là-dessus. Aller encore plus écouter, entendre, voir, sentir ce qu'ils veulent me dire. Si vous voulez poser aussi cette intention pour le mois de mars, vous êtes vivement invité. Se connecter avec vos guides. Vos guides peuvent être des guides très différents. Nous avons tous des guides et il faut simplement écouter, ouvrir son cœur et puis voir ce qui vient comme réponse quand on pose une question ou quand on s'ouvre et qu'on a envie de recevoir des messages. Chez moi, mes guides, ce sont les animaux en priorité. Il y a aussi les plumes chez moi. Les plumes, les animaux, les enfants décédés qui se montrent avec des plumes, qui me montrent leurs messages. En fin de compte, les enfants décédés qui sont comme des petits anges qui envoient leurs plumes pour me montrer qu'ils sont là, qu'ils sont présents. Moi, j'aimerais bien me connecter à mes guides et j'ai décidé de le montrer dans mes colos par rapport aux animaux. Et si vous voyez dans la pack que je vous ai montré, en priorité pour le moment, le guide qui est très présent pour le moment en ce moment chez moi, c'est l'ours qui se montre beaucoup dans les rêves et dans les hypnoses de méditation que je fais. Il s'est montré déjà plusieurs fois, j'ai déjà rêvé 2 fois de lui ces derniers temps. C'est pour ça que j'aimerais bien colorier l'ours pour vraiment aller en connexion avec lui. C'est pour ça aussi dans les animaux des bois que je voulais faire cette double page avec l'ours. Oui, que je trouve plus la page, mais bon, je viens de vous la montrer, donc vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Oui, pour être encore plus dans cette connexion et pour dire oui, si tu as encore des messages à me donner, vas-y, je suis là et je veux bien t'écouter. Et aussi, c'est pour ça que j'avais aussi choisi les sangliers, parce que les sangliers, je les ai vraiment rencontrés dans la nature, des sangliers sauvages. En me disant peut-être que s'ils se montrent, c'est qu'ils ont quelque chose à me dire. Je ne comprends pas le message qu'ils veulent me donner, mais peut-être qu'avec le temps, ça viendra et que j'aurai la réponse. Donc peut-être des sangliers. Vraiment pour être en connexion, pour trouver la connexion avec les animaux qui me guident et qui me donnent des messages. Là, dans cette illustration, c'est le renard. Je le rencontre régulièrement, régulièrement, hein, entre guillemets, mais je l'ai déjà rencontré plusieurs fois, des renards sauvages comme on était l'année dernière ou l'année d'avant en automne. Je rencontre parfois des animaux sauvages et quand j'en rencontre qui sont vraiment rares à voir, comme des renards ou des sangliers ou même un petit oiseau, ça veut me dire quelque chose et j'aime prêter attention. Et c'est pour ça que j'aimerais justement en mars prêter encore plus attention aux messages que vont me donner les animaux. Et c'est pour ça que j'aimerais colorier au mois de mars beaucoup d'animaux. Aussi dans le Fairy Miracles, le petit hérisson, que je trouve pas là maintenant, mais bon, je viens de vous le montrer, donc vous le savez. Le petit hérisson, moi je rencontre pas tous les jours un hérisson. Peut-être que le hérisson veut aussi me dire quelque chose. Quel que soit l'animal qu'on rencontre et qui fait quelque chose en nous, qui fait un petit clic, qui fait que notre cœur bat plus vite ou qu'on se réjouit ou que on a des frissons tout d'un coup, veulent nous dire quelque chose. Ou alors parce qu'on est tellement content de l'avoir rencontré, ou alors cet animal est en train de nous regarder sur la branche comme chez moi, ce sont mes anges qui viennent s'asseoir, qui me regardent et qui me chantent quelque chose. Je sais qu'elles sont en train de me chanter quelque chose, elles sont en train de me dire quelque chose. Je ne les comprends pas toujours, mais je sais qu'elles sont là pour moi et elles sont en train de me chanter une chanson, un petit message dans leur langue à eux, que je comprends pas toujours, mais parfois avec le temps, parfois le message arrive et parfois la traduction arrive et je commence à comprendre. Voilà, donc les illustrations, vous voyez, j'en avais beaucoup avec les animaux. Le faon par exemple aussi pour le Nightfall. Donc j'en ai beaucoup des animaux que je peux rencontrer dans la nature qui sont relativement connus, qu'on peut vraiment rencontrer dans la nature ici en Europe. L'ours plutôt moins,
Mais vous voyez que même l'ours que je ne rencontre pas dans la nature, il a quand même réussi à se montrer dans des rêves pour me donner ses messages. Donc on peut aussi les avoir de façon vraiment différente. Si vous, par exemple, vous avez des guides qui sont plutôt des anges, ou qui sont peut-être des plantes, ou qui sont, je sais pas moi, ça peut être des choses vraiment très très différentes, ou alors des animaux totems qui peuvent être la panthère... le colibri ou je sais pas, c'est vraiment très différent de personne en personne. Je sais qu'il y en a qu'il y a une amie qui m'a raconté que chez elle c'était les arcs-en-ciel. Et ben si c'est ça son guide qui lui dit vas-y dans cette direction, si c'est ça le signe qui lui parle et qui lui montre, elle peut dessiner par exemple, elle peut colorier une illustration avec un arc-en-ciel pour vraiment avoir cette intention de rentrer encore plus en contact avec ses guides. Et peut-être que comme ça il y aura des messages qui lui viendront, des expériences qu'elle va faire dans sa vie pour attirer encore plus cette connexion, ces messages qu'on peut recevoir. Voilà, ça sera l'intention du mois de mars pour moi. Si vous avez envie de faire avec grand plaisir, montrez-moi les guides que vous avez qui vous montrent le chemin à prendre. Je serais très curieuse de voir ce que vous allez colorier si vous avez envie. Et puis sinon, voilà, j'ai terminé et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!